Absolument, ma chère Cécile, j'admets bien volontiers, puisque on parle beaucoup en ce moment, à juste titre, de Gisèle Pellicot, qu'elle a été admirable en refusant le huis clos. Elle est admirable parce qu'elle a écrit un livre en compagnie d'une grande journaliste de très grande qualité, parce qu'elle fait des entretiens qui sont tout à fait brillants d'intelligence et de sensibilité. Et bien sûr, je comprends l'aura mondiale qu'elle a à l'heure actuelle, puisqu'elle fait la couverture de beaucoup de magazines. Mais je me demande si pour les femmes qui ont eu la chance de ne pas subir ce qu'elle a subi, pour les femmes, j'allais dire, entre guillemets, ordinaires, qui pourtant veulent aussi voir respecter leurs droits, ça ne constitue pas une version un peu trop doloriste de ce que les droits des femmes doivent inspirer. Hier, j'y pensais, les droits des femmes, certains en ont très bien parlé, et j'avais envie de dire, certes, je ferais bien de les apprendre. Je ne suis clairement pas assez progressiste dans ce domaine, mais je refuse absolument que les droits des femmes ne soient que les droits des femmes qui ont souffert. Il y a des femmes qui sont dans une absolue normalité et qui réclament à juste titre, dans la quotidienneté, partout où elles travaillent, où elles exercent leur vie et elles montrent leur féminité, des droits. Et ça, c'est fondamental. Il y a des femmes victimes qui réclament plus de droits que d'autres, mais il y a toutes les autres qui méritent d'avoir d'autres droits, et ce serait une parfaite conception de la féminité. Moi, ce que je voulais vous dire, mon cher Philippe, c'est que Pellicot, on s'en sert un peu, je ne sais pas si c'est le terme approprié, vous aurez plus le terme vous, mais une icône, en fait. Et ça met en avant toutes les problématiques que rencontrent nos compatriotes féministes dans le monde, et en France en particulier, quand on sait évidemment le nombre de féminicides, plus de 100 féminicides encore cette année, enfin l'année dernière, puisqu'on ça ne désemplit pas, en fait, ça ne régresse pas. Oui, c'est ça le truc. Et c'est près de 400 000 atteintes, que ce soit verbales, etc. Bon, tout ça, c'est les souffrances que vivent nos compatriotes féminines. Donc, effectivement, moi, je crois que c'est important qu'elle soit évidemment considérée comme une icône, encore une fois, parce qu'elle met en avant toutes ces problématiques. Ça peut aller simplement du harcèlement, en passant par le niveau de salaire, les postes dans les entreprises, où la femme est mise encore en arrière, en second. Donc, je crois que ce travail-là, il est utile, et je crois que le fait d'en avoir fait, une espèce de star, pour un sujet très triste, évidemment, c'est un moyen, encore une fois, de mettre en avant aussi les autres et de protéger les autres femmes. Enfin, ça, c'est mon point de vue de façon générale. Samuel, il est en chien d'attaque, là. Non, parce que je viens de me rendre compte que Philippe a mis 4 minutes pour nous donner la définition du féminisme. Et au-delà même du féminisme, finalement... Oui, mais c'est Philippe, c'est ça. La question qu'on devrait se poser, c'est celle de l'humanisme, donc celle qui est inhérente à tous. J'en ai pas forcément bien compris le sens, peut-être parce que je suis déjà pleinement intégré dans ces problématiques, et qu'il ne me faut pas une journée spécifique pour m'y intéresser. C'est des combats du quotidien, c'est des luttes. Et alors, quant au statut d'icône de Gisèle Pellicot, je pense que c'est encore chaud dans tous les esprits. Je pense qu'il ne faut pas rechercher de mots spécifiques à apposer sur ce contexte. C'est une dame qui a vécu un drame, qui se reconstruit autant que possible, et qui nous rappelle à tous que les violences peuvent se passer n'importe où, et parfois même beaucoup plus proche qu'on ne le pense. Donc la prise de conscience, j'ai envie de vous dire, elle doit être collective, mais ça, c'est des phrases bateaux qu'on répète à longueur de temps. Et finalement, la question qu'on doit se poser, c'est comment pouvons-nous évoluer, avancer et réfléchir pour être en définitive, non pas féministes, mais de meilleurs humains. Jean-Christophe Couvi. Alors moi, le droit des femmes, c'est tous les jours, parce que j'ai 2 filles. Ouais. Et donc, du coup, c'est marrant, parce que je vois que les enfants, aujourd'hui, les jeunes, sont très... s'accaparent ces sujets-là. Par exemple, ma deuxième fille fait du football. Donc, elle a vécu un petit peu, effectivement, le machisme, parce que quand elle était au début, elle était mixée avec des jeunes garçons qui répétaient bêtement ce que faisait leur père. Donc, en fait, ils serraient pas la main à la fin du match. Il leur faisait pas une passe parce que c'était une fille. Enfin, voilà. Donc, il a fallu qu'elle gagne un peu sa place.
Et j'allais leur parler aussi un petit peu pour les secouer, verbalement bien sûr, pour leur expliquer qu'elle avait plus de j'allais dire de courage qu'eux, parce qu'elle avait au moins le courage de venir jouer avec des garçons et à marquer des buts, alors que certains n'avaient pas le niveau. Mais bon, ça c'est des combats de tous les jours. Et c'est marrant parce que d'ailleurs sa soutenance, vous savez, en 3e maintenant il faut faire un oral, et donc elle a choisi d'elle-même, et elle a choisi la place de la femme dans le football. Voilà, donc c'est marrant, donc elle va défendre un petit peu, elle va expliquer, elle a fait des recherches. Donc aujourd'hui, je pense qu'effectivement, et comme mon autre fille, ma grande, elle qui est en hypocagne, qui est un peu plus, voilà, qui en a plein la tête de livres, mais elle me dit, mais tu sais papa, le féminisme, c'est pas d'avoir plus de droits que les hommes, c'est d'avoir les mêmes droits. Et c'est ça en fait qu'il faut. Et nous, on demande juste de l'égalité. Et aujourd'hui, en fait, on a aussi une structure, c'est la loi Rixin, là, j'en parlais il y a quelques temps, qui au 1er mars impose d'avoir 30% de quotas de femmes, entre guillemets, notamment comme cadre et dans les instances dirigeantes pour les entreprises de plus de 1000 employés. Et ça, c'est bien. Voilà, 2027, ça sera 40%, et ainsi de suite. Et il faut préparer un petit peu les cerveaux à ce qu'aujourd'hui, effectivement, les femmes soient les égales des hommes. Et j'allais dire, quand on cherche des femmes, on en trouve, et pas que sur Tinder. Voilà. Et dans la police, je crois, je parle sous ton contrôle, Jean-Christophe, il y a un maximum de fonctionnaires policières. De plus en plus, effectivement, parce qu'en plus, elles travaillent mieux dans les études que les hommes. Donc forcément, quand vous passez des concours, les femmes passent devant. Ça veut dire elles sont beaucoup plus studieuses. Mais ce qui est vrai, je le dis. Après, effectivement, il y a des métiers bien spécifiques, et aujourd'hui, les femmes nous aident aussi dans la police parce qu'on en a besoin. Souvent, elles arrivent sur des sujets particuliers. Sur des sujets, mais elles arrivent à changer, à faire du dialogue là où nous, on serait peut-être un peu plus bourrin, vous voyez. Voilà. Et ça, c'est bien d'avoir cet aspect féminin. Et en même temps, on s'est rendu compte aussi que les femmes sont beaucoup plus déterminées. Et si, par exemple, il faut qu'elles tirent sur un individu dangereux, elles le feront peut-être plus qu'un homme. Ouais. C'est ce que vous disiez, Bruno Pomar, sur... Je sais, des fois je me dis que je suis particulièrement brillant, même si Philippe David et Philippe Bigère parfois doutent de mes capacités, mais parfois je ne dis pas que des conneries. Vous le dites tellement souvent qu'on finit par ne plus y croire. Voilà, c'est ça. Là, c'est ce qu'on appelle... comment on dit on appelle... je vous le dirai demain. Voilà, parce que ça va l'air passionnant en tout cas. Vous restez avec nous dans un instant, c'est l'info en plus. Et on va revenir sur Alinéa, qui est l'enseigne d'ameublement. Vous avez certainement vu, ce siège social à Aubagne a été placé en redressement judiciaire depuis novembre 2025. On va en parler dans quelques instants avec Philippe David, en direct d'Aubagne. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.